Bonjour, Omar Ali de la radio-télévision de Djibouti. Je souhaite la bienvenue à la délégation française et comme veut l'usage, je laisse la parole à mon collègue de CNews. Bonjour messieurs les présidents. Une question conjointe sur le partenariat entre la France et Djibouti. Monsieur le président Guelleh, vous avez déclaré en 2015 que la France ne vous considérait plus. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la France vous a manqué? Monsieur le président de la République, monsieur Macron, est-ce que face à la Chine qui finance et qui construit de nombreuses infrastructures ici à Djibouti, qu'est-ce que la France a à offrir concrètement et en a-t-elle les capacités face à de tels concurrents? Et par ailleurs, une réaction peut-être à la situation en Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat au nouveau processus qui est en cours? Ne craignez-vous pas que ça se transforme en un maintien au pouvoir? Et est-ce que c'est le signe, selon vous, que l'on peut obtenir dans la rue des choses politiques, des réponses politiques dans le calme et le maintien de l'ordre? Elle est destinée au président Macron ou c'est à moi? La première pour vous. Est-ce que vous pensez que la France vous considère désormais? Notre pays est ouvert à tout. Je n'ai jamais perdu espoir que la France puisse renforcer ses investissements à Djibouti. Mais nous sommes là aujourd'hui avec des entreprises françaises qui investissent à Djibouti, comme Rubis, comme Omono, comme CMA, CGM, comme d'autres investisseurs, comme Akuo, voilà, pour les énergies nouvelles, renouvelables, le solaire par exemple. Nous avons discuté avec le président Macron de renforcer et de nous aider encore à pouvoir créer l'environnement, un cadre propice à l'investissement, n'est-ce pas, pour aussi bien pour les sociétés européennes, françaises ou ailleurs, ou même chinoises. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est à vous maintenant. Bien. Comme le président l'a dit, plusieurs entreprises sont en train justement de discuter et plusieurs investissements sont en cours de finalisation, qu'il s'agisse justement de transport maritime, de logistique, d'énergie renouvelable et bien d'autres. D'hôtellerie. Donc les entreprises françaises sont là et reviennent. Vous m'interrogez sur la pertinence de ces investissements et le caractère significatif de ceux-ci par rapport à la Chine. La Chine est une grande puissance mondiale et elle a développé sa présence dans de nombreux pays, en particulier en Afrique, ces dernières années. C'est un fait et quand c'est bon pour ces pays, nous ne pouvons que nous en satisfaire. Moi, j'insiste sur deux points dans cette stratégie d'investissement. D'abord, un investissement, quel qu'il soit, a besoin d'un cadre. Quand un investissement se fait par endettement excessif, par manque de visibilité des conditions financières, ce qui peut paraître bon sur le court terme, parce qu'il permet de faire tel ou tel projet, s'avère souvent mauvais sur le moyen et long terme. Et je le dis parce que il y a plusieurs décennies, ce sont des expériences que nous avons eues tous en Afrique, dans bien d'autres domaines. Et donc c'est pour ça que je tiens très profondément à un cadre d'investissement international qui permette de garantir que les investissements, qu'ils soient faits par la Chine ou tout autre partenaire, soient faits de telle sorte qu'ils respectent la souveraineté et la soutenabilité financière des États. C'est très important. Le cadre de l'OCDE est de ceci. La France y a un rôle tout particulier, puisque, comme vous le savez, lorsque le cadre financier se dégrade pour un pays, la France a porté les premières restructurations de dettes et mis en place ce qu'on appelle d'ailleurs le Club de Paris, qui permet de restructurer ces dernières. Nous avons aussi mis en place des mécanismes pour restructurer les dettes privées lorsque la situation est moins bonne. Je ne voudrais pas que des investissements internationaux d'une nouvelle génération conduisent à réduire la souveraineté de nos partenaires historiques ou à fragiliser leur économie dans la durée. Ça, c'est le premier point que je souhaitais faire. Le deuxième point, c'est que nos investissements
ils se font dans un cadre de transparence et de rigueur, qui est celui que nous avons discuté avec le président. Et je pense que le développement de tout pays africains comme d'ailleurs internationaux, c'est quand les investisseurs étrangers ont la certitude qu'ils investissent dans des conditions de transparence et avec une visibilité dans la durée. Et donc c'est ça qu'il faut ici bâtir et que je souhaite pouvoir, en partenariat avec le président, l'aider à construire. Et je pense que ce sera très bon, non seulement pour le pays, mais pour les habitants. Parce que le bon investissement, c'est celui qui permet de donner du travail et d'améliorer le cadre de vie au quotidien. Maintenant, Djibouti a une véritable attractivité parce que la pacification en cours dans la Corne de l'Afrique crée une stabilité qui est propice au développement d'un marché économique intégré et fait donc de ce pays un point d'entrée extrêmement important et stratégique dans toute cette région. Voilà ce que je souhaitais dire sur le cadre d'investissement. Et donc dans ce contexte, compte tenu de son historique, de son savoir-faire, de son respect des cadres financiers et de cette volonté d'avoir un partenariat économique équilibré, je pense que la France a un véritable intérêt pour Djibouti et peut apporter quelque chose. La stabilité d'un cadre, une vraie coopération et le respect de la souveraineté et du développement du peuple de Djibouti. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Maintenant, il appartient évidemment à l'Algérie que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'assurer justement dans un délai raisonnable la tenue de cette conférence et son débouché sur des propositions constitutionnelles qui, si j'ai bien compris, donneront lieu à référendum et donc garantissent à la fois transparence, cadre démocratique et une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect. Après les investissements, nous allons passer au changement climatique. Ma question s'adresse au président Macron. La France est entre autres connue aujourd'hui pour son leadership dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Djibouti, qui a révélé son intention de recourir à une énergie exclusivement propre d'ici 2021, a donc amplement vocation à faire partenaire avec la France dans ce domaine. Quels sont, selon vous, les partenariats et transferts concrets de compétences que les deux parties peuvent entériner ensemble en matière de coopération énergétique? Merci beaucoup pour cette question. Vous avez raison de saluer la volonté de Djibouti d'être un des acteurs de cette transformation et de la lutte contre le réchauffement climatique et donc d'avoir une stratégie qui consiste à développer massivement les renouvelables. Dans ce cadre-là, le partenariat avec la France se fera à plusieurs égards. D'une part, avec nos entreprises, nous l'avons évoqué, plusieurs entreprises françaises qui sont impliquées dans le renouvelable souhaitent prendre part à cette transition profonde que veut mener Djibouti. Ensuite, dans la mise en place de facilités internationales. Je serai dans 2 jours à Nairobi pour le PNUE d'une part, mais aussi le One Planet Summit, où nous construisons des coalitions, en particulier des coalitions de financement pour de telles transitions. Et je souhaite que, justement, Djibouti puisse prendre part à l'une de ces coalitions pour accompagner les changements, les transformations profondes que certains pays sont prêts à mener pour aller en ce sens. Ensuite, Djibouti est une place importante du trafic maritime international, qui est plus largement un sujet sur lequel nous souhaitons nous impliquer pour, là aussi, mettre en place le début d'une stratégie verte et donc une stratégie de réduction des émissions. Et là aussi, c'est l'une des coalitions du One Planet Summit
réussir à œuvrer. En particulier, il y a des engagements auxquels sont prêts les industriels et pour lesquels nous travaillons beaucoup avec le cluster maritime français. Et donc, ils diffusent à l'international pour travailler sur les réductions de vitesse et ce faisant les réductions d'émissions et une stratégie complète en la matière. Merci à vous.